les prières. Il y avait aussi un autre être dans la maison, un cheval noir nommé Kalu, un grand cheval robuste à la robe noire brillante. Le beau-père l'utilisait pour les travaux agricoles. Peu à peu, l'esprit de Radha commença à changer. La nuit, elle pleurait en pensant à son mari. Elle montait sur la terrasse, regardait la lune et se demandait « Quand reviendra mon Vikram ? Quand me prendra-t-il dans ses bras ? Quand redonnera-t-il vie à mon corps vide ?» Le jour, elle accomplissait toutes les tâches de la maison. Mais dès que la nuit tombait, l'obscurité envahissait son esprit. Elle ne trouvait pas le sommeil. Elle montait en cachette sur la terrasse, d'où l'on voyait l'enclos du cheval. Kalu mâchait son fourrage sous la lune. Sa peau noire brillante, ses muscles, sa force. Radha le regardait pendant des heures. Au début, elle se répétait « Radha, c'est un péché, c'est un crime. » Mais, mes amis, quand le désir charnel monte à la tête, toute raison disparaît. L'esprit de Radha devint de plus en plus incontrôlable. Un jour arriva, un jour qui changea sa vie à jamais. C'était le soir. Le beau-père était au champ, la belle-mère au temple. Radha était seule. Elle vit Kalu s'agiter dans l'enclos, gratter le sol sans cesse. Le cœur de Radha se mit à battre violemment. Elle se dit « Aujourd'hui, juste aujourd'hui, je veux comprendre pourquoi ce feu brûle en moi. » Elle entra discrètement dans l'enclos. Kalu la vit et s'approcha. Tremblante, Radha posa la main sur son cou. Pour la première fois, elle ressentit sa force de si près, sa chaleur, son souffle puissant. Sa respiration s'accéléra. Ce jour-là, rien ne se passa. Mais à partir de ce jour, ses nuits changèrent. Une nuit de pleine lune, Radha ouvrit doucement la porte, pieds nus pour ne faire aucun bruit. Elle attrapa la corde de Kalu et l'emmena dans une vieille pièce abandonnée derrière la maison. La porte se referma. Ce qui se passa ensuite était un péché, un crime, un meurtre de l'humanité. Toute la nuit,